Bonjour à tous et bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Et en parlant de gens inspirants, je vous présente Ornella Cohen. Voilà. Merci beaucoup de me recevoir. On va parler de toi, de ton parcours, de Mhm. tes inspirations, de tes doutes, de toute ta vie, Ok. personnelle et professionnelle. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour moi, c'est un honneur parce que tu es une fille géniale, talentueuse, drôle. Et tout ça se ressent énormément dans ton salon. Merci. Puisque Ornella a un salon dans le 16e arrondissement que tout le monde commence un petit peu à connaître, aussi grâce au réseau. Et donc, voilà, je vais te C'est laisser... gentil. Merci beaucoup. Je suis très touchée, Elodie. En plus, on se connaît très On se bien. connaît super bien. Et tu as les yeux qui brillent, donc ça me touche beaucoup. Alors, Ornella Cohen, née Zetoun. Oui. Je cite ces deux noms parce que Ornella, c'est ça. C'est cause. C-O-Z-E. La contraction de ces deux noms. Tu as 42 ans, tu es mariée, tu as maman de 3 enfants. Exactement. Donc, tu vas nous parler aussi de ta vie de femme, de mère, d'entrepreneuse, puisqu'on va s'adresser à des gens qui veulent se lancer. Ok. Toi, tu t'es lancée dans plein de domaines différents, mais toujours avec la même passion, la coiffure. Tu as grandi en banlieue, une vie heureuse avec tes parents, très famille. Tu me disais que la vie de ta famille a toujours compté. C'est toujours le cas? Bien sûr. Tu étais une élève moyenne, tu détestais l'école. Ouais, j'aimais pas l'école. Tu t'ennuyais. Ouais, Tu avais du mal à rester en place. j'avais beaucoup de copines, mais j'étais très stressée par l'enjeu que ça allait donner par la suite déjà. Et puis, je sais pas, j'aimais pas cette atmosphère avec les profs. J'avais pas trop envie de me donner autant que je me suis donnée, par exemple, après pour la coiffure. J'étais pas bien dans mes baskets, Sur en un tout banc cas en d'école, classe. ouais. J'étais bien dans mes baskets à la récré, avec mes copines, parce que même des fois, ça m'arrivait de les coiffer pendant la cour. C'est vrai? Ouais. À quel âge? Très, très tôt. C'est vrai? Très, très tôt. Tu faisais des tresses, tu faisais tout ça? Très tôt. Tu coupais pas quand même. En fait, toutes les petites. Tu coupais pas? Non, je coupais pas. J'aurais pu ramener mon petit ciseau. Mais non, en fait, très jeune, tu sais, toutes les filles, elles veulent jouer soit à la maîtresse, soit à la coiffeuse. Ouais. Sauf que moi, c'était pas on joue à la coiffeuse et après, Non, plus toi, tard, c'était, tu deviens ouais. docteur. Ouais. Je Toi, suis c'était vraiment... C'était quand tu disais que tu jouais de vraiment. coiffeuse, Voilà, on jouait à la coiffeuse, ok, et je jouais à la coiffeuse déjà très jeune. J'ai l'impression de jouer encore à la coiffeuse, c'est ça qui est sympa. ça a toujours été Mais en toi. ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé même la texture, la matière, rendre belle, la beauté en général. Mes copines, je voulais qu'elles soient les plus belles. Donc même quand on était à l'âge de l'adolescence, c'était très important pour moi qu'elles soient super bien coiffées. Et il y avait des coiffeurs dans ta famille ou c'est comment ça Alors- s'est passé? Comment tu as commencé à aimer à ce point-là la coiffure? Je pense que c'était peut-être dans les gènes parce que c'était le premier métier de mon grand-père, chose que je savais pas du tout d'ailleurs, je l'ai appris très tard. Et mon grand-père a eu un rôle quand même assez important dans ma décision de choisir la coiffure parce qu'à la base, il était complètement contre. Alors qu'il était coiffeur. Alors que c'était son premier Son métier. premier métier. Mais justement, parce qu'à l'époque, bon, aujourd'hui, je pense qu'il aurait 100 ans, donc voilà, c'était il y a très, Ouais. très, très longtemps. Il disait que c'était un métier où tu pouvais avoir des varices, t'étais tout le temps debout, c'était pas fait pour moi. Et moi, je lui disais très jeune, parce qu'il est mort quand moi, j'avais 9 ans. Donc, j'ai dû lui en parler vers mes 6-7 ans, parce que je me rappelle qu'on en avait longtemps Et parlé. t'as fait peur avec les varices. Et il m'avait dit, mais ma fille, ne fais pas ce métier-là. Ouais. Enfin, ma petite fille, ne fais pas ce métier-là, c'est pas un métier pour toi, tu vas être tout le temps debout, tu auras des varices. Donc moi, j'ai mis une croix dessus, en fait. Pour moi, mon grand-père, il La avait parole de ton grand-père, la parole de la famille. Ah oui, pour moi, c'était impossible d'aller à l'encontre de ça. Donc mon grand-père m'avait pas conseillé de faire ce métier-là parce que les conditions de l'époque aussi n'étaient pas agréables et que voilà, c'était pas un métier pour lui qui était bien. Alors du coup, à quel moment ça t'as eu le moi, droit, enfin tu t'es octroyé le droit ou tu en as parlé en avec fait, ta moi, je me famille, suis mis une vraie croix là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, ça restait un jeu de coiffer. Ouais. C'était plus du tout dans mon avenir, la coiffure. Donc, ça restait un jeu de petite fille ou même d'ado quand tu coiffes tes copines, mais c'était plus du tout envisageable pour en faire un métier. Sauf qu'un jour, c'était quoi, fin de seconde, fallait que je choisisse un peu mon avenir, orientation, ouais. mon orientation. Et là, la question, c'était soit j'allais vers un parcours, on va dire, technologie, chose que je n'avais pas du tout envie, parce que j'avais pas envie de faire un métier qui me plaisait pas déjà. Et puis, je me voyais pas du tout choisir, voilà, il y avait rien qui me branchait. Soit, fallait que je redouble pour étudier l'éco-gestion à l'époque, c'était. Donc, il fallait être bonne dans toutes les matières, chose que j'étais très moyenne. Bref, donc c'était ça, voilà. Les deux orientations ne me plaisaient pas. Et je me rappellerai toujours, c'est ma mère qui m'a dit, mais Ornella, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu t'es lancée, tu lui as dit. Et là, je lui ai dit, tu sais très bien que mon rêve, c'est de faire de la coiffure, mais c'est impossible. Et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, parce que Pépé, il voulait pas. En plus, c'était son père. Ouais. Et elle m'a dit, comment ça, Pépé, il voulait pas? Le gros secret que j'avais gardé en moi. J'ai dit, Pépé, il voulait pas du tout. Donc,
Et là, elle me dit: «Mais c'était son premier métier, il était dans des conditions où il était tout le temps debout, c'était, Ouais, tu travaillé à la chaîne tout le voilà, temps puis il y c'était avait pas agréable, il y aucun, avait pas de reconnaissance sur les coiffeurs, c'était un sous-métier, voilà, c'était un peu un sous-métier à l'époque. Donc lui, bien sûr, quand je lui disais ça, il me dit: «Laisse tomber ma fille, choisis autre chose». mmh, Et là, ma mère, qui est très ouverte d'esprit, m'a dit: «Mais donc fais ce que t'aimes, mmh. fais ce que Donc là, pour t'aimes toi, et c'était, t'inquiète». Et elle m'a une libération. réconciliée parce que c'est Ouais, son père. ouais, Donc aller à l'encontre de la parole sacrée de mon grand-père ouais. qui est pour nous, le dieu de la famille et qui me dit, donc j'ai l'approbation de ma mère qui me dit: «Ornella, fais ce que t'aimes parce qu'aujourd'hui les conditions sont différentes». Et c'était en plus il y a 26 ans, donc elles sont encore plus différentes au jour d'aujourd'hui, mais déjà il y a 26 ans, elle m'a dit: «Fais un métier que t'aimes». Elle m'a dit: «Pour avoir fait beaucoup de métiers, choisis un métier que t'aimes et t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'asseoir, tu n'auras pas de varices, tu iras chez le phlébologue». Enfin, elle m'a trouvé tous les arguments Bien possibles sûr. pour me réconcilier finalement avec ça, parce qu'elle savait, je pense, que j'aimais ça. Donc là, ce que tu peux, dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on peut pas lutter contre une passion ou une vocation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller en tout cas se donner les moyens Franchement, d'aller au faut pas bout, se mais mettre des faut pas se barrières mettre en des barrières. réalité. Faut pas se mettre des barrières. Et combien de fois ça m'a servi de leçon finalement de me dire, bah, fais-le. Parce que Voix, voilà, là, j'ai eu cette approbation parce que j'ai commencé très jeune, j'avais que 15 ans et demi. ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, mais dans n'importe quel projet, je ne réfléchirai pas autant. Je me dis que si mon cœur me dit de le faire, il faut le faire, en fait. Et du coup, donc ta première expérience dans un salon, Oui, c'était à quel âge? elle était folle, ma première expérience. Pourquoi? Raconte-nous. Non, mais ma première expérience était un peu folle. J'ai eu une première expérience où je suis rentrée dans. Alors, ma mère, donc du coup, m'a appris tout de suite les choses en main parce qu'elle est très, très réactive, ma mère. C'est une de ses Bah, tu vas nous en parler de qualités ta maman tout à premières, l'heure. voilà. Très réactive, elle prend le téléphone, tac, tac, tac. Elle me trouve une journée dans un salon de coiffure en banlieue, à côté de chez moi, et me dit écoute, voilà, tu vas commencer, si tu veux, tu fais une journée, et puis à l'issue de la journée, on voit vraiment si c'est ce que Mmh. tu veux faire ou bien si finalement tu Ouais, préfères finalement, ouais, réfléchir ouais, à tes ouais. études et tout. Bonne stratégie, tu me diras pour Une commencer, journée hein. d'essai, Ouais. voilà, ça, on prenait pas vraiment de risques. Et elle m'a déposée à 9h. Elle est venue me chercher à 18h30, 19h. Elle était pressée de me retrouver, j'avais que 15 ans et demi, les bagues, Mmh. la coupe d'Ophélie Winter, les cheveux plaqués comme ça. J'avais 15 ans. En Mi-60? Ouais, Taille basse? les buffalos, Les Buffalo. les tarquoines hyper serrés. Et donc elle me voit et elle me dit ma fille, allez, ça y est, ta journée s'est bien passée. Ouais, ouais, allez, on rentre. Je lui dis mais pas du tout, j'ai pas fini. Elle me dit mais comment ça, il est bientôt 19h, c'est une journée d'essai. Je lui dis non, 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 maman, elle a besoin de moi, hein, la patronne, hein, j'y retourne. Donc j'ai fait poireauter ma mère jusqu'à 21h Oh parce purée. que c'était la nocturne et que j'étais tellement heureuse en fait de... J'ai tout fait ce jour-là. Ouais. Je sais pas, la patronne, elle m'a laissé tout faire. Limite, j'ai coupé les cheveux. Oh purée. C'était fou. Donc Super première. j'étais... Ça t'a conforté dans ton choix, en fait, Ah bah, complètement. je me suis dit, c'est Tu bon, transcendé. mais c'est ma vie, en fait. C'est même pas mon métier, c'est ma vie, la coiffure. Donc ça, c'était ton 1er jour dans ce salon-là, ça t'a conforté et après, en fait, en parallèle de tes études, tu as dû forcément faire un d'apprentissage quelque part. Ouais. Donc tu as commencé à être dans des J'ai gros salons, des petits Voilà. salons, c'était plutôt quoi? D'après, alors moi, comme tu dis, je suis très famille, c'est-à-dire que la vie de ma famille compte énormément pour moi. Ouais, Et j'ai ma tante, bah, du coup, la sœur de ma mère, qui ouais. n'avait pas pu faire coiffure, malheureusement pour Qui elle, était frustrée, qui était qui assez a tout mis sur frustrée. toi. Qui était assez frustrée, et parce que mon grand-père à l'époque lui déconseillait elle aussi. Et du coup elle me dit Ornella, c'est génial et tout, c'est trop bien, tu vas faire de la coiffure pour moi, du coup va dans les plus grands salons. Donc du coup on avait frappé Ouais, au plus grand salon de l'époque, ouais. qui était notamment Jean-Marc Magnatis. Mmh. Et donc j'ai fait mon apprentissage là-bas. C'était très classe, Maïadis, à l'époque. C'était Je me super. souviens que tout le monde. C'était classe et c'était surtout très avant-garde des techniques, parce qu'aujourd'hui, les techniques que j'avais apprises chez Magnatis il y a 25 ans sont encore d'actualité sur beaucoup de choses. La coupe Ouais. sur cheveux secs, par exemple, Ouais. je l'ai appris chez Magnatis et c'était les premiers. Moi, j'ai été formée aussi par Jean-Marc Magnatis, donc c'était un honneur de dingue. Alors attends, avant tout, Ornella, Ouais, faut que tu penses à une date qui est importante pour toi. d'accord. C'est une date qui, voilà, ça peut être personnel, professionnel, ce que tu Ok. veux, une date en tout cas marquante, Ouais, soit dans ton début d'aventure, soit quand tu étais plus jeune, soit la création de quelque chose. Bref, c'est à toi de voir une date importante et je vais la changer tout de suite. ok. D'accord? Donc je te Ok. laisse réfléchir le temps que je me lève. Ah ben je l'ai. Ah, 11 février, voilà. C'est la date de mon premier bisou avec mon mari. Oh là là! Ah ouais! Et en plus, c'était notre chiffre, le 11. J'avais 19 ans. Ouais. Le 11, à chaque fois le 11. Et ma fille est née, Sacha, est née le 11 Ah oui, d'accord. Ah, effectivement. 11 novembre. Donc, T'as pas ouvert un salon le 11? Dans le 11e? À 11h?
J'aurais pu. Franchement, je pense qu'il aurait C'est quoi cartonné. le département du 11? Je sais pas. Il doit y avoir un truc avec le 11. Il doit y avoir un truc En le tout cas, 11. voilà, le On va 11, trouver. c'est vraiment un chiffre pour moi qui me... Comme quoi, en fait, on rejoint encore. C'est-à-dire que ton boulot, c'est ta vie, en vrai, sur beaucoup de choses. Mais comme quoi, même une date, c'est sur le perso. C'est ton mari, Ah c'est-à-dire oui. que ta famille, c'est vraiment ton point d'ancrage. Ils font Hmm. partie de l'aventure cause, quoi. Pour moi, je suis riche de tout lorsque je suis avec ma famille et qu'on a la santé. Alors, j'ai l'air de vraiment la vieille cruche quand je dis ça, mais pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Mhm. Et après, tout est, entre guillemets, accessoire. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut du travail, il faut un toit, évidemment. Mhm. Maintenant, je pense que Sans eux, t'es pas... sans eux, voilà. Alors, on va revenir sur ta première expérience professionnelle. Tu as quand même donc commencé dans des gros salons qui sont aussi donc, voilà, des grosses machines aussi où on peut broyer les gens, puisque, surtout les jeunes qui commencent. Mm. Je pense que ça fait pas vraiment de cadeau quand tu commences dans un gros salon comme ça. Et Ouais. que t'avais quel âge à ce moment-là quand tu étais 15 ans et demi. 15 ans et, Magnétis, 15 ans et demi. La coiffure, de toute façon, en général, tu commences par... C'est ça. C'est vraiment très difficile. Et je Et- pense qu'il y a beaucoup de métiers comme ça où dès que c'est manuel ou même, je pense, dans beaucoup de métiers, les débuts sont difficiles. Ouais. Et du coup, tu en as tiré quoi alors, même avec du recul aujourd'hui, Ouais. est-ce que tu en as tiré des leçons? C'est-à-dire que tu vas dans un gros salon, tout le monde peut penser que c'est pas parfait, il n'y a rien de parfait, mais que c'est là que je vais apprendre, c'est là que je vais me former, c'est là que je vais essayer de refaire, parce que eux, c'est des gros salons, donc ils ont marché, donc je vais refaire la même chose. Est-ce que toi, après, tu as refait la même chose, ou est-ce que tu as vu des choses qui te dérangeaient profondément et qu'en fait, du coup, tu as corrigé le tir, en fait? Ta touche, ta marque à toi, c'est-à-dire que c'était vraiment ta idée. Alors, c'est un peu comme avec nos parents, c'est-à-dire qu'on a un exemple, on a une adolescence, une jeunesse, et souvent, soit on veut faire l'inverse, soit on veut leur ressembler, Mhm. ou on veut faire un peu les deux. C'est-à-dire, les choses font qu'on leur ressemble, Ouais. mais qu'il y a des choses qu'on dit non, je reproduirai pas, Ouais. parce que t'en as souffert. Ça s'appelle la crise d'adolescence. Exactement. En Je fait, vous aime, mais je vais faire complètement en fait, différemment. inconsciemment, tu dis non, ça. Et puis même des fois, inconsciemment, tu fais l'opposé de ce que tu as reçu parce que tu veux pas. Mais c'est vrai que dans les grosses machines, comme tu dis, les gros salons qui tournent comme ça, avec beaucoup de clientes, beaucoup de personnel et tout, il y a des choses. Et la notoriété, l'ego. La du coup, parce qu'il y a notoriété, tout qui l'ego, va oh avec. là là, n'en Ouais. parlons pas. Et puis les coiffeurs, je pense que c'est un métier où les gens ont spécialement un ego de dingue. C'est-à-dire que moi, déjà ça, j'ai toujours dit, même avec mes employés et tout ça, l'ego, vous le mettez de côté. On est là pour avancer intelligemment. Mais du coup, tu te voyais à ce moment-là, quand tu as commencé, tu te Ouais. disais, plus tard, je vais travailler dans un salon. C'est-à-dire que dans un salon, dans le sens, je vais faire partie d'une chaîne, ou en tout cas, je vais être salarié dans un salon, ou est-ce que tu voulais très vite monter ton propre salon? Alors, À peu près dans ce... moi, je suis sortie très riche de toutes les connaissances de mon apprentissage parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de grands salons avec des techniques très pointues. Ouais. Donc, j'étais à l'aise avec ça, je me trouvais douée, j'étais contente de ça et tout ça. Après, j'ai voulu voir beaucoup de choses dans la coiffure. J'ai pas voulu me réduire. C'est péjoratif de dire ça, mais j'ai voulu vraiment Tu as besoin voir d'explorer. voilà, toute la palette de la coiffure. Donc, j'ai fait de tout. J'ai fait du studio, j'ai fait de la photo, des défilés, de la télé. Ah oui. J'ai voulu vraiment avoir une vision globale de la coiffure. J'ai coiffé les plus belles femmes du monde. J'ai fait du relooking, je travaillais pour une agence de conseil en images. Donc en fait, voilà, tout ce petit parcours-là, c'est ça qui m'a permis Tu as aussi. énormément appris. Ah ouais, et beaucoup la couleur, j'ai appris toute seule la couleur. On m'a jamais appris ouais. C'est vraiment toute seule, la couleur. Donc autodidacte complètement Autodidacte de la là-dessus, couleur. ouais. Pas de la coupe sur cheveux secs, non, mais la couleur, c'est avec mes plantages, mes C'est ça. mélanges. C'est ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est les échecs qui te font aussi avancer et grandir. Des vrais échecs, par contre. Elle s'en souvient encore. J'espère que... Est-ce que tes anciennes clientes de cette époque-là, quand tu faisais en tant que modèle, ouais, est-ce qu'elles reviennent aujourd'hui dans ton salon? Ouais, c'est vrai. Beaucoup. En fait, là, je me rends compte parce que plus les années passent, évidemment, plus je me dis waouh, je commence à avoir de la bouteille dans le métier. Ouais. Et plus je me dis qu'en fait, elles sont grave fidèles. Donc, t'en as que je revois pas pendant 10 ans, qui reviennent. Hier, pareil, ça s'est passé hier. C'est vrai? Ouais. J'ai une qui venait au début que j'avais ouvert le salon du 17e et que je revois, on se saute dans les bras, mais elle me dit j'habite un peu loin et tout, mais bien sûr, je t'ai pas oublié. Et celles que tu as ratées, elles reviennent pas? Celles que j'ai ratées, c'était souvent les mamans de mes copines, alors elles m'en veulent pas, ça va, elles sont mignonnes.